Méditation du 21 octobre. Jésus a prié pour notre unité. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Jean 17, verset 11, version Nouvelle Bible seconde. Dans la perspective de ne bientôt plus être sur cette terre, car retourné au ciel, Jésus a prié pour ses disciples, voir Jean le chapitre 17. Un des motifs pour lesquels il a prié nous montre un précieux portrait de la divinité. Nous lisons au verset 11, qu'ils soient un comme nous. Nous voyons donc un Dieu qui représente l'unité. L'esprit d'unité est l'esprit du ciel. C'est là que vit la divinité qui a la gloire, la puissance et le règne en partage. La division, les désaccords et les frictions n'ont pas leur place dans le cadre de la parfaite unité où habite la Trinité. Jésus a voulu nous montrer l'unité qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'il désirait que ce même esprit règne parmi ses enfants. L'unité entre eux est donc un exemple que nous devons suivre. Elle est d'ailleurs plus qu'un exemple. L'unité est un don divin. C'est par l'Esprit de Dieu que nous, chrétiens, pouvons être un. L'apôtre Paul se fait l'écho de la prière du Christ lorsqu'il conseille tous les croyants en disant « Je vous encourage mes frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. » 1 Corinthiens 1, verset 10, version Nouvelle Bible seconde. Comblez ma joie en étant bien d'accord, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens 2, verset 2, version Nouvelle Bible seconde. Si nous prêtons attention à la lumière de Jésus, l'unité doit régner parmi nous. Peu importe que Dieu ait ajouté à son peuple des gens de différentes races, cultures, pays et langues. Peu importe notre sexe, notre statut économique ou notre niveau d'instruction. Dans l'Église du Christ, nous devons être d'accord pour rester unis. Dans le cas contraire, la prière du Christ ne trouvera pas de réponse en nous et l'appel de Paul restera sans effet. Il est bien que ce soit Jésus lui-même qui demande l'unité et qui la garantisse aussi si nous allons à lui pour l'obtenir. Dire que nous sommes l'Église d'un Dieu qui vit en parfaite unité n'a pas de sens si nous vivons totalement divisés. Soyons un, essayons de préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, voir Éphésiens 4, verset 3, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, verset 6. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.